Ouais. Ah là là, dimanche dernier, déjeuner de famille interminable. On a passé tout l'après-midi à bouffer, à boire et à subir les éternelles complaintes de ma tante célibataire de 60 piges qui s'est faite larguer par son mec il y a 15 ans. Dis, quand reviendras-tu? Et qui depuis ne jure plus que par son bichon maltais. Et le chien il est pas en phase. Je vous promets, il a l'air d'avoir plus envie de mourir qu'un spectateur devant un film de Terrence Malick. Il y avait aussi mon oncle Jean, le genre de mec insupportable qui perd ses cheveux et qui passe son temps à rabattre sa mèche pour cacher sa misère capillaire. Ah non mais le tonton cliché qui tient des propos ingérables en toute détente. Elle a raison Marine, le Veldiv, c'est pas de notre faute. Eh ça va hein, si on doit culpabiliser dès qu'on fait un pas de côté. 13 000 personnes mon chat, ça reste un gros pas de côté quand même hein. Ah non je vous avais dit, il est très détente hein. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. C'est gênant. Bref, on n'était pas à table depuis 30 minutes, que j'avais déjà une nausée d'enfer. Mais finalement, j'étais pas tellement étonné, hein. À Noël, on avait déjà eu droit à la réplique magique. Moi, je vois pas pourquoi ils quittent la Syrie. C'est des petits PD, les migrants. Et en 54, en Algérie, on chiait pas dans notre froc dès qu'on entendait un pétard. Hein. Très détente. Hein. C'est gênant. Pas des PD, nous. Ah merde, j'en ai sur les cheveux. Ah, c'est dégueulasse. Tout se passait donc normalement, jusqu'à ce que ma grand-mère demande à mon petit cousin « Mets-toi sous la table, mon lapin, tu vas distribuer les parts. Oui, chez moi, on fait la galette au mois d'avril. Ça vous pose un problème ?» Et là, mon oncle me dit « Heureusement qu'on t'a pas demandé de passer sous la table. Hein. Ça t'aurait fait trop plaisir. Hein. » D'un coup, je me suis senti... Les conversations... Moi, je vote Mélenchon, c'est sûr. Je suis trop blasé par le système. Et toi, tu vas voter quoi, mon petit lapin, avec tes grosses patounes? Pour qui je vais voter? Pour qui va voter le bichon? Pour Macron? Pour Hamon? Pour Fillon? Pour Mélenchon? Mais il faut que ça rime en haut, hein? Hein, mon bichon? Bichon! Il répond plus. Les tintements de verre, le bruit des bouchons qui s'extirpent des bouteilles, le vacarme des enfants qui réclament la fève, était en train d'étouffer l'affaire. Mais là, devant moi, en plus du racisme, se tenait l'homophobie ordinaire. Non mais surtout qu'au-delà de ses propos homophobes, le mec était quand même en train de suggérer l'idée qu'en tant qu'homosexuel, j'attendais qu'une seule chose d'un repas de famille réussi, c'est de faire une fellation à tous les gens assis autour de la table. Allez, tout le monde baisse son futal. Aujourd'hui, c'est Bibi qui régale. Les produits laitiers, des sensations pures. Finalement, j'étais pas tant surpris que ça. À l'époque de la manif pour tous, le mec avait quand même réussi à me sortir. Je suis allé manifester parce que je peux pas cautionner ton mode de vie. Mais je t'ai jamais demandé de cautionner quoi que ce soit, mon petit chat. J'en ai rien à foutre que tu cautionnes mon mode de vie. Chacun fait ce qui lui plaît. Ça veut dire quoi d'ailleurs, un mode de vie quand t'es homosexuel? Quoi? Le mode de vie traditionnel quand t'es hétéro, c'est de cocher des cases, faire des études supérieures, avoir des enfants, signer un CDI à la défense, acheter un pavillon préfabriqué en banlieue? Je sais pas. Est-ce qu'être hétéro, c'est forcément avoir envie de s'enterrer avec ses rêves d'enfant dans le jardin d'une résidence pavillonnaire? Je vois des gens qui sont morts. En fait, j'ai compris que ce qui débectait le plus mon oncle, c'est que moi, je suis heureux. L'angoisse.